La mère du prince Philippe, elle va tout simplement cacher une famille, la famille Cohen. Elle va véritablement les cacher comme une juste dénation pourrait le faire. Et d'ailleurs, elle va recevoir le titre de juste dénation grâce à cet acte. Liana Gurfinkel, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, nous allons dialoguer ensemble pendant les prochaines minutes du prince, parler du prince Philippe, le duc d'Édimbourg, l'époux de la reine, qui s'est éteint, nous le savons, vendredi à l'âge de 90 ans. Ouais, il y a quelques jours de son 100e anniversaire, quelques semaines, on va dire plus véritablement, puisqu'il était né, il y a presque 100 ans. Voilà, Il était né le 10 juin 1921, donc étant décédé le 9 avril, on est vraiment à un mois et voilà, exactement. Alors le prince Philippe, nous n'allons pas revenir sur toute sa vie, mais on va essayer de voir avec vous un peu certains aspects qui nous lient à lui d'une certaine manière, qui le lient à la terre d'Israël, on va dire, à l'État d'Israël. Alors et au peuple juif. On va commencer avec ça. On a le mont Sion à Jérusalem qui est juste à côté du Kotel, on va dire ça comme ça. C'est peut-être la manière la plus simple de savoir où est cet endroit. Quand vous sortez de Sha'ar Tzion, des murailles de la vieille ville, à ce moment-là, si vous descendez sur la route, sur votre gauche, vous allez avoir un cimetière. C'est le cimetière catholique du mont Sion. C'est pas là où est enterré Spielberg. Non, vous y êtes presque. Schindler, exactement. Et la dernière scène du film de la liste de Schindler, justement, elle se déroule dans ce cimetière. Donc c'est un cimetière où on a différentes personnalités, ou tout simplement la communauté chrétienne de Jérusalem qui est enterrée, et on a une personnalité, on a une princesse qui est la princesse Alice de Battenberg. Alors la princesse Alice de Battenberg, c'est tout simplement la maman du prince Philippe. Alors il faut repartir en arrière et raconter l'histoire du prince Philippe. D'abord le prince Philippe, donc c'est le prince de Grèce, d'une famille danoise, puisque la royauté, la couronne de Grèce était une famille danoise. Il va en fait quitter la Grèce, ou les îles grecques de façon plus précise, quand il est tout seul, quand il est tout petit, quand il a 18 mois. Il faut savoir que c'est le seul fils et le 5e fils donc du couple du prince André de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg. Et il va grandir, il va être finalement éduqué très loin de la Grèce. Cette fois-ci, il va grandir un petit peu partout, un petit peu en France, mais surtout en Angleterre. Donc il est déjà très... Il était francophone, hein. Il était francophone. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que son grand-père, donc le père de sa mère, c'est le prince Louis de Battenberg, qui a déjà été naturalisé anglais. Donc, c'est pour ça qu'il avait un lien avec l'Angleterre. Et il avait déjà fait une carrière dans la Royal Navy, donc dans la marine anglaise. Et en fait, c'est ce que va faire le prince Philippe. Il va continuer sur les traces de sa famille maternelle. Alors, ce qui est très important de raconter, c'est que cette famille de Grèce, donc ces 4 sœurs, elles vont évoluer plutôt en Allemagne. Et avec le temps, alors donc lui c'est le petit dernier de la famille, ses sœurs sont beaucoup plus âgées que lui. Ses sœurs vont se marier dans les années 20 et dans les années 30 avec des princes allemands. Et il se trouve qu'au moment où le parti nazi prend le contrôle de l'Allemagne, eh bien tous ces princes allemands vont devenir eux aussi des dignitaires nazis. Non seulement cela, mais on a une photo très célèbre où on voit au mariage d'une des personnalités les plus proches de Hitler, on voit la sœur du prince Philippe qui est assise juste à côté du Führer, puisque c'était des familles qui étaient vraiment très introduites dans le monde nazi. Et le prince Philippe, lui, qui au final va grandir seul, puisque sa mère... Alors lui, il n'a pas été marqué par on va dire par la marque nazie, pas du tout. Alors d'abord il faut dire plusieurs choses. La mère de Philippe avait des difficultés elle avait schizophrène, hein. Non, alors c'est pas ça que je voulais dire d'abord, mais d'abord elle était sourde. Oui. Donc elle avait des problèmes de communication. Lui, le prince Philippe, il va très rapidement, en fait, comme tout prince royal, il va être envoyé dans des écoles de par le monde, en particulier en Angleterre, où il va donc être loin de sa famille. Il va pas véritablement être éduqué par ses parents. Ses parents, de toute façon, vont divorcer. Et sa mère, très rapidement, va se retrouver dans un monde religieux, dans les ordres. Et elle va partir vivre à Athènes.
Et c'est là en fait où elle va vivre en fait. Et donc le prince Philippe lui va évoluer complètement loin de sa mère en Angleterre. Et au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, lui il est déjà officier dans l'armée britannique et à ce moment-là il va faire une carrière brillante, pas parce que c'est un bon soldat entre autres, mais surtout parce que c'est la guerre et il va très très bien se comporter pendant la guerre. Il va faire acte de bravoure à plusieurs reprises. Et sa mère, de son côté, elle va faire acte de bravoure d'une autre manière, puisque sa mère, qui est à Athènes pendant la guerre, alors il faut vous rappeler un petit peu la constellation pendant la Seconde Guerre mondiale de la Grèce qui va être occupée par les Allemands. On a les communautés grecques, dont la plus connue qui est celle de Salonique, qui va être réduite en poussière par les Allemands. Donc on peut s'imaginer ce que c'est que de chercher à se réfugier quand on est juif à cette époque. Eh bien, la mère du prince Philippe, elle va tout simplement cacher une famille, la famille Cohen, et elle va les cacher, elle va véritablement les cacher comme une juste des nations pourrait le faire. Et d'ailleurs, elle va recevoir le titre de juste des nations grâce à cet acte. Et c'est entre autres à titre posthume ou elle sera vivante? Je crois que elle reçoit ce titre en 1969, je pense. Alors si vous le dites, de toutes les manières, le titre de juste des nations, c'est créé un petit peu tardivement, on va dire, par rapport à son âge. Donc ça, c'est la mère du prince Philippe. Donc à la fin de sa vie, elle va demander à finir sa vie en Israël et elle va ensuite être enterrée sur le mont Sion. Et son fils, donc le prince Philippe, va venir lui rendre visite. Il va venir rendre visite à sa mère donc dans son mausolée qui est donc sur le mont Sion. C'est une des rares fois où il va venir en Israël. Il le fera non pas à nouveau, ce qui est très important. 1994. 1994, il ne le fera. Alors justement en 1994, parce qu'on a déjà les accords de paix, donc c'est plus simple pour la famille britannique de venir visiter Israël. Il faut savoir que la famille britannique royale, à part la visite du prince William il y a 3 ans, en 2018, on a et la visite du prince Charles pour les obsèques d'Yitzhak Rabin et de Shimon Peres, si je ne me trompe pas. De Shimon Peres. Et alors, quand ils sont venus, ce qui est intéressant, c'est aussi le prince Charles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a fini les obsèques de Shimon Peres, juste avant de partir, il a aussi fait un petit détour pour aller se recueillir sur la tombe de sa grand-mère. Et puis, donc, le prince William, il y a 3 ans, était venu sur la tombe de son arrière-grand-mère. Donc, c'est un lien très fort, on ne peut pas appeler ça autrement, un lien très fort de la monarchie britannique à la terre d'Israël. Mais en ce qui concerne... il n'y a pas eu de visite officielle d'un membre de la famille royale. Donc il y a une problématique, faut se rappeler que l'Angleterre va être un des derniers pays occidentaux à reconnaître l'État d'Israël. Là, on parle dans quelques jours, on va fêter Yom HaAtzmaut. Alors quand l'État d'Israël est créé en 1948, l'Angleterre va prendre son temps avant de reconnaître l'État d'Israël. L'Angleterre n'était pas... C'est vrai que ça s'est fait dans la douleur, on va dire, du point de vue C'était pas le pays qui était le plus grand soutien, on va dire ça comme ça, de l'État d'Israël. Et donc, on peut le ressentir à travers les années. Et là, il y a quelque chose, un lien indéfectible où on ne peut rien faire. La grand-mère, l'arrière-grand-mère la grand-mère du prince Charles et l'arrière-grand-mère du prince William est enterrée à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle, on a un lien tellement fort. Il faut espérer peut-être que ça sera une occasion pour eux, ou en tout cas peut-être pour le futur roi, parce qu'on ne voit pas la mère... la reine, aujourd'hui voyager à son âge avancé également. Alors, il faut rappeler que le prince Philippe... ce sera le futur roi qui viendra ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le prince Philippe, c'était il y a pas très longtemps, il y a un peu moins, un tout petit peu plus d'1 an, où il y avait eu un message officiel de Windsor qui disait que Sa Majesté, le prince Philippe, allait arrêter il ne prenait ses obligations princières. Donc, à l'âge de 97 ans et demi ou 98 ans, il avait arrêté de s'occuper des affaires de la couronne, ce qui est quand même assez impressionnant. Et puis, donc de voir, c'est quand même pour beaucoup de personnes, dont moi, nous sommes des personnes qui sommes nées, vous aussi d'ailleurs, Prince Philippe était toujours présent. Et puis, ce qui a été aussi beaucoup dit sur le Prince Philippe, c'est que il ne devait pas devenir prince consort aussitôt, entre guillemets. Même c'était une surprise pour la reine, elle est devenue reine très 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 tôt, alors que lui, il était parti pour faire une grande carrière dans la marine et dans l'armée britannique. Et donc, il s'est véritablement très tôt mis au garde à vous et il s'est mis derrière sa femme, au littéral
sale et il y avait, on l'a vu ces 2 derniers jours, effectivement, il y avait une relation extrêmement. Voilà. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est que un couple stable par rapport aux enfants. Alors oui et non, il faut rappeler qu'il y a une pause entre il y a 2 couples d'enfants dans la famille royale. On a les premiers et les seconds, et il y a une pause entre les deux, et on imagine, on parle peut-être d'années difficiles dans le couple, mais ce qu'il faut dire, c'est que on sait que la reine serait tombée amoureuse du prince Philippe très jeune, à l'âge de 13 ou 14 ans, alors qu'elle était en visite avec son père d'une frégate de l'armée britannique. Elle était tombée amoureuse de ce très très bel officier, et au final c'est lui qu'elle aura épousé, et c'est lui qui l'aura accompagné toute sa vie dans toutes ses actions. Voilà, il faut souligner que les dirigeants israéliens, le président de l'État Reuven Rivlin et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont envoyé des communiqués de deuil à l'occasion donc de la disparition du prince Philippe, le duc d'Édimbourg. Merci.